Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez très bien. On est samedi et plus tôt dans la journée à 14h, le Real Madrid s'est imposé sur le score de 3-1 après avoir passé une période où il perdait 1-0 face aux Espagnols de Barcelone. Le Real, les Merengues qui s'imposent donc finalement 3-1. Une belle victoire qui va donner confiance pour le match à venir en Ligue des Champions face à Liverpool et aussi qui va mettre la pression sur Barcelone qui joue demain à San Mamés contre l'Athletic Bilbao. Allez, on parle de ce match. Let's go! On y va tout de suite avec les meilleurs moments du match. Dès le début, grosse pression de l'Espagnol de Barcelone qui domine les premières minutes et ça va payer tout de suite à la 8e. Passe de la droite de Ruben Sanchez, un espèce de centre, et but de l'Espagnol de Roselu qui reprend et met le ballon dans la lucarne. Quel mauvais placement de Camavinga, c'est 1-0 pour l'équipe qui visite. 3 tirs cadrés de l'Espagnol en 10 minutes, 0 pour le Real Madrid et là je commençais à avoir peur. 14e frappe de Camavinga dans la surface mais le tir est beaucoup trop mou, l'Espagnol est mieux sur le terrain. 15e centre de l'Espagnol sur coup franc, reprise de la tête, très bon arrêt de Courtois mais il la relâche ensuite, ouf. Il n'y a pas eu but parce que sinon ça serait vraiment 2-0, ce serait compliqué. 17e tir de loin de Tchouaméni, aucun sens et je commence vraiment à flipper. Mais le Real Madrid va se reprendre. 18e, un espèce de changement de stratégie. Je vois que Rodrigo se place beaucoup de fois en attaque sur l'aile droite, même en collant la ligne, alors qu'il était censé jouer faux neuf à la place de Karim Benzema. Et ça va payer car 21e, reprise de volée de Carvajal, on commence déjà à avoir quelques occasions du Real Madrid. Reprise de volée de Carvajal, comme je disais, mais dans les nuages. Et à la 22e, but de Vini, un partout. Vini prend le ballon sur le côté gauche. Il repique vers le centre en entrant dans la surface avec un crochet du droit et croise une balle frappée à terre. But magnifique, 1-1, c'est l'égalisation pour les Madrilènes. 24e minute, prise de balle de Rodrigo et qui rentre dans la surface, il frappe déjà un peu en tombant, mais très bonne réaction du Real Madrid. 25e décalage de Carvajal pour Valverde qui frappe fort du gauche dans les nuages. Ancelotti qui rage parce qu'il y avait une meilleure option. 21e sur le côté gauche à l'entrée de la surface, Rodrigo tente une belle frappe qui passe juste au-dessus de la transversale. 29e, Vini se jette, mais ça va, il ne rouspète pas et c'est quelque chose que l'on doit noter. Il a moins rouspété, il était moins enragé contre l'arbitre durant ce match. 31e, excellent centre de Carvajal dans le dos de la défense centrale. Vini contrôle, crochet et frappe, le ballon est dévié en corner. 32e, Vini encore arrache le maillot de l'ailier droit et il se reçoit un jaune. Quelle blague, parce que Vini se fait toujours arracher le maillot, toujours des petits accrochages comme ça et lui... aux adversaires on leur donne jamais de jaune et la première fois qu'il fait ça on lui donne jaune. Bref, très beau geste par contre de Toni Kroos qui vient directement vers lui dire quelque chose à l'oreille en mode Vini c'est pas grave, concentre-toi sur le football. 33e faute à l'entrée de la surface sur Rodrigo, coup franc, Toni Kroos dans le mur. 38e, bonne combinaison entre Modric, Carvajal et Rodrigo qui ne donnera malheureusement rien. 39e, excellent centre de l'extérieur avec le pied droit de Tchouaméni, un pur bijou qui se trouvait sur l'aile gauche. Tchouaméni qui était dans une position d'ailier gauche pour la tête de Militao. C'est le 2-1 pour le Real Madrid. On note que c'est le 4e but de la saison de Militao. 43e, Vini centre fort en avant extérieur pied droit pour Rodrigo qui se jette et tente de reprendre avec le bout du pied. Le ballon va en corner et c'est déjà la mi-temps. 49e centre très dangereux de Modric sur un appel de Vini à l'image d'un vrai numéro 9, bien coupé par un défenseur adverse. Deuxième mi-temps rentrée avec davantage envie des joueurs de l'Espagnol, on le note quand même qui n'ont pas baissé les bras. 55e corner pour l'Espagnol, contrôle d'un attaquant et frappe à côté. Match très sérieux de Tchouaméni, je dois dire. 63e, vilaine faute de Carvajal qui aurait dû voir le carton jaune selon moi. 70e, frappe sèche de Toni Kroos en dehors de la surface, le ballon rase la transversale. 73e, Camavinga gagne un bon coup franc aux abords de la surface. 74e, double changement, sortie de Kroos et Tchouaméni et entrée de Ceballos et Rudiger. Le coup franc de Rodrigo s'écrase sur la barre transversale. Le gardien Pacheco était complètement battu. Quel dommage. 77e, Asensio est en retard sur un contrôle de balle et aurait dû encore une fois voir le carton. 78e, apparition de Vini dans l'axe central de l'attaque. Frappe trop écrasée malheureusement. 79e, Dani Ceballos fait un tour de magie noire sur la ligne et ne laisse pas le ballon sortir. Contre-attaque possible, mais l'arbitre siffle faute en faveur du Real Madrid. L'arbitrage en Espagne, c'est quand même quelque chose. 82e, tentative de ballon en profondeur de Ceballos pour Vini. Ballon coupé tout juste. J'adore Dani Ceballos, franchement, il faut le garder, Florentino.
86e carton jaune pour Nacho alors qu'il avait raison de protester. Le joueur de l'Espagnol avait un coup franc dangereux sur la droite, très proche de la surface du Real et il avançait beaucoup l'endroit de la faute. Dernière 3 minutes, le Real est en bloc bas, c'est un petit peu bizarre parce que je trouve qu'il fallait pas faire ça, il faut continuer à avoir le ballon et le Real Madrid qui s'est mis en bloc bas, ça faisait peur. 89e changement, sortie de Vini, entrée de Álvaro Rodríguez à la 89e, vraiment... Ancelotti, tu peux lui donner plus de temps de jeu, franchement. 93e, golasso de Asensio, Nacho attaquant, Nacho Lionel, Nacho Messi. Il prend le ballon à mi-terrain sur le côté gauche et pique dans l'axe central pour une conduite de balle incroyable. Ensuite, aux abords de la surface, il laisse le ballon, il le décale pour Asensio qui marque but 3-1 pour le Real Madrid. Et tout le monde est content. Droit derrière, grosse occasion de nouveau pour le Real Madrid, frappe de Valverde et gros arrêt de Pacheco. Fin du match. Bonne victoire, 3-1, surtout bon état d'esprit, on est prêt parce qu'on doit encore se battre. Il ne faut pas oublier le match en Ligue des Champions, il me semble que c'est mardi ou mercredi, bref, contre Liverpool, le match retour, et ensuite on aura le Classico contre Barcelone. Allez, on passe à une autre section dans laquelle j'analyse quelques petits trucs et quelques joueurs de ce match-là. Allez. Lors des derniers matchs, le Real Madrid avait beaucoup la possession. Malheureusement, il ne faisait rien avec le ballon. C'était très difficile, il n'y avait pas eu Modric par exemple, et on manquait beaucoup à la créativité. Donc, on avait une grosse possession de balle, mais on proposait pas grand-chose. Et bien aujourd'hui, c'est tout le contraire. On a eu 71% de possession de balle, ça veut dire qu'on a dominé, on a eu le ballon évidemment, mais on a eu quand même 22 tirs au total, ce qui montre qu'on a produit beaucoup de choses. 7 tirs cadrés, 7 tirs non cadrés et 8 tirs bloqués par le gardien. On a également eu 7 corners, donc en gros on a dominé l'adversaire totalement. À part les premières 15-20 minutes où, là, surtout les premières 15 minutes, où l'Espagnol est venu avec beaucoup d'envie, pressé très haut, et on a reçu le premier but de Roselu, et là, je vous avoue que j'ai un peu flippé. En ce qui concerne la position moyenne des joueurs, toujours merci à ce site sofascore.com que j'utilise pour ces vidéos, on voit la position moyenne des joueurs avant les changements d'Ancelotti. Je voulais vous montrer quelques trucs. Première chose, l'importance de Carvajal dans cette équipe. Évidemment, Carvajal est un joueur qui n'est pas tout jeune, on aimerait bien avoir un deuxième latéral droit offensif qui permette d'avoir justement un banc et au cas où on n'a pas Carvajal de disponible, pouvoir ramener ce joueur-là et rester haut sur le terrain, c'est-à-dire proposer un jeu offensif. Et le problème, c'est que quand Carvajal n'est pas là, le jeu du Real Madrid change beaucoup. Et en fait, c'est un peu la même chose avec ces joueurs clés du Real, Luka Modric, Karim Benzema, et Carvajal est un joueur clé. Pourquoi ? Parce que Carvajal est un latéral qui peut défendre et attaquer. Défendre et attaquer, c'est très important. C'est un latéral. C'est pas un défenseur droit, c'est un latéral droit. Il peut faire tout le flanc droit. Et ça, eh bien, en plus, il a une très bonne connexion avec Fede Valverde. Il arrive à trouver des dédoublements et des centres pour l'autre côté. Et dans ce screen, je vous ai mis des lignes vertes parce que c'est vraiment le sens du jeu. C'est-à-dire, le Real Madrid, même lorsqu'il avait le ballon sur le flanc droit, souvent, Carvajal piquait à l'entrée de la surface plutôt vers le centre et ensuite délivrait un bon ballon de l'autre côté, c'est-à-dire au poteau opposé, là où il y a Vinicius, là où il y avait Rodrigo. Rodrigo qui, selon les périodes de la rencontre, était soit complètement sur le côté droit, mais évidemment, comme on le voit ici sur cette image, il a beaucoup joué proche de Vinicius comme un espèce d'appui. Il a essayé de faire le rôle de Benzema. On voit que c'est dur pour lui de jouer dans cette position, parce que jouer, et c'est là aussi on voit la qualité de Benzema, ce jeu en pivot pour les ailiers, pour les milieux offensifs et pour les autres attaquants, c'est vraiment quelque chose de difficile que Benzema fait très bien. Rodrigo aujourd'hui, il a d'autres qualités. Souvent, s'il arrive à faire un contrôle orienté et piquer entre deux défenseurs, des fois, il a cette volonté d'aller dribbler en 1 des fois contre 2, 1 contre 3, pour essayer d'aller marquer son but. Mais aujourd'hui, il a été d'une grande aide à Vinicius. Il a aussi été d'une grande aide dans la construction générale offensive du Real Madrid. Et surtout, pour revenir à ce que je disais, ces lignes vertes, eh bien, c'est vraiment le sens du jeu. Carvajal montait beaucoup de centres pour de l'autre côté, pour Vini, pour Rodrigo, etc. Donc ça, c'était un point à noter. Et ensuite, eh bien, je vous ai mis une ligne orange pour vous dire à quel point le Real Madrid jouait haut sur le terrain. Militao à la construction depuis l'arrière
et Nacho qui a fait un excellent match. Nacho qui nous a fait un solo run. En fait, Nacho, dans sa tête, je pense que des fois, il y a un truc qui pète et ça s'active le mode Super Saiyan et du coup, il peut le mode Ultimate et il prend l'axe central et il se dit allez, Maradona, Lionel, Nacho, Messi. Aujourd'hui, il nous a fait ça dans le dernier but, déjà en très fin de match, évidemment, là où on a beaucoup d'espace, les joueurs sont fatigués, les joueurs de l'Espagnol étaient résignés, etc. Mais il nous a pris le ballon, il l'a ramené jusqu'aux abords de la surface et il a fait une énorme passe D pour Asensio. À la fin du match, il a laissé entendre qu'il était très content avec le temps de jeu qu'il avait. Donc voilà. Et ensuite, je vous ai mis un rond violet. Là, c'était pour vous montrer quelque chose qu'aujourd'hui j'ai beaucoup apprécié dans ce match et c'est vraiment, ça me tenait à cœur de le dire, c'est le comportement de Tchouaméni. Tchouaméni, il m'a donné des vibes de Casemiro là. Non seulement il a mis une passe D incroyable, un extérieur pied droit, quand il était sur l'aile gauche, il s'est retrouvé là, extérieur pied droit, excellent centre, je crois que c'était pour Militao pour la tête. C'était le but de Militao, je crois que c'était sur passe de Tchouaméni. Mais Tchouaméni, surtout dans son positionnement, il est resté maître du rang central. Vous allez me dire, c'est beaucoup plus facile quand, évidemment, tu affrontes l'Espagnol de Barcelone et que tu as le ballon. Mais quand même, aujourd'hui, ce Real Madrid m'a donné une vibe de Modric, Casemiro et Kroos. Sauf qu'à la place de Casemiro, on avait Tchouaméni. Il est resté maître du milieu de terrain. C'est lui qui faisait la transition entre les deux côtés. C'est lui qui recevait le ballon un peu plus bas, un peu plus haut pour le réorienter, etc. Et c'était pas forcément à Modric de le faire. D'ailleurs, un match un petit peu en demi-teinte de Modric. Et ça m'a beaucoup plu parce que ça a permis au Real Madrid de rester dans un rythme très lent. Et le Real Madrid adore jouer avec un rythme lent où il fait circuler le ballon d'un côté à l'autre jusqu'à trouver soit une passe entre les lignes, soit une passe en profondeur pour Vini, soit une combinaison sur le côté droit qui finit sur un centre, etc. Et là, Tchouaméni a été une pièce fondamentale. Donc vraiment, j'espère que Carlo Ancelotti va continuer à proposer ce milieu de terrain à Modric, Kroos et Tchouaméni, ou alors un milieu de terrain que j'aimerais aussi vraiment voir et de plus en plus, ça serait à la place de Modric, comme ça en 10, un peu plus haut, Ceballos qui est rentré et qui propose beaucoup de choses. Ceballos propose beaucoup de choses, il est très intéressant avec le ballon, il est fluide, il lève beaucoup la tête, etc. Et c'est un joueur, je pense que si on lui donne un peu plus de confiance, il peut élever son niveau de jeu. Donc j'espère qu'on va voir ce Kroos, Tchouaméni, Ceballos un peu plus longtemps. Mais évidemment, dans les matchs d'expérience, dans les matchs importants comme Ligue des Champions, je pense qu'il va mettre Modric. On passe à quelque chose d'autre. Dans cette dernière section de la vidéo, je voulais vous montrer plusieurs choses au niveau statistique, mais de manière un petit peu en bloc, c'est-à-dire certains joueurs qui ont proposé quelque chose de très intéressant. Et surtout là, dans le bloc vert turquoise, je voulais vous montrer des joueurs qui pour moi ont été les 3 constructeurs de l'équipe, ceux qui ont depuis la ligne médiane, parce qu'on ne peut pas parler de ligne défensive aujourd'hui, le Real Madrid, la ligne arrière était tellement montée presque jusqu'au milieu de terrain qu'on peut parler de ligne médiane. Et bien on a déjà Militao qui est un défenseur central qui, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pourrait jouer milieu défensif tellement il a cette intelligence de jeu. Il arrive à lever la tête et avoir un jeu versatile. Soit il met le ballon sur les côtés pour l'arrivée de Carvajal, pour l'arrivée de Camavinga, ou alors il joue court avec Kroos, avec Modric pour rééquilibrer le jeu, pour s'ouvrir des espaces, etc. Ou alors il est capable de mettre des longs ballons, par exemple s'il voit un Rodrigo décrocher, s'il voit un Vini décrocher. Donc là, Militao a atteint un niveau de jeu qui n'est pas seulement qu'il est très bon défensivement, en 1 contre 1, dans le duel, etc. Même quand il se fait dépasser, il arrive à revenir avec sa vitesse, avec sa forme athlétique, mais aussi dans la construction, il devient très très important, la construction depuis l'arrière. Ensuite, Tchouaméni aujourd'hui, il avait fait un match exceptionnel. Pourquoi ? Parce que Tchouaméni, merci beaucoup. Et je sais pas si tu écoutes mes vidéos, évidemment que non, mais aujourd'hui, je trouve qu'il est resté dans un rôle de vraiment milieu de terrain et pas genre 20 minutes je suis devant, 20 minutes je suis en arrière et très déstabilisé. Je trouve qu'il retrouve peu à peu son niveau de jeu d'avant le mondial avec cette capacité non seulement à récupérer des ballons mais à sentir le jeu. C'est-à-dire par exemple le fait qu'il soit sur l'aile gauche au moment où Vini récupère le ballon pour ensuite faire un extérieur du droit et pour le but de Militao, c'est un milieu de terrain qui sent les coups. Et Tchouaméni aujourd'hui a senti tous les coups. Moyenne de passe 95%, exemplaire, une passe clé. Une grosse occasion créée, je pense il comptabilise la passe D. Et surtout avec Modric
et Kroos, eh bien ça a été un milieu de terrain qui m'a vraiment rappelé, et je pense que Carlo Ancelotti a voulu faire ça. Je pense qu'il a voulu recréer ce Casemiro Kroos Modric. Du coup, le Real Madrid a su imposer son rythme préférentiel. Et c'est quoi le rythme préférentiel du Real Madrid ? C'est un rythme lent. Lorsqu'on joue de manière lente, lorsqu'on fatigue l'adversaire en faisant beaucoup de passes, et bien là, l'adversaire, d'ailleurs j'ai pas mis la stat des passes, mais je vais la chercher vite fait, la stat des passes doit être hallucinante. Le Real Madrid a fait beaucoup de passes, 639 passes contre 260, donc bien plus, presque, non pas le triple, mais quand même beaucoup plus que le double des passes qu'a fait les joueurs d'Espagnol. Pour vous dire à quel point, eh bien on a joué comme ça, c'est-à-dire le rythme lent, mais le rythme posé et en attaque placée. Et pour ça, Tchouaméni aujourd'hui a été exemplaire. Et ensuite, Toni Kroos passe en profondeur 13 sur 13, 93% de moyenne de passe, et c'est lui qui a touché le plus de ballons, 102. Énorme match de l'Allemand. Vous savez, on a ces stéréotypes sur les Allemands comme quoi ils sont très cadrés, très sérieux, etc. Eh bien, Toni Kroos aujourd'hui a été très cadré, très sérieux et très fort dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire organiser le jeu, faire des passes. Eh bien, Toni Kroos, voilà. La vista de Toni Kroos, la magie de Toni Kroos, le fait de se rendre disponible, mais à chaque touche de ballon être quand même élégant. Ça, c'est un Toni Kroos qu'on a besoin. Et vraiment, ces trois joueurs ont été les constructeurs depuis cette ligne médiane du jeu du Real Madrid. Et voilà, je voulais quand même leur rendre hommage parce que c'est eux qui ont déstabilisé l'adversaire et qui ont permis au Real Madrid de bien construire. Et devant, évidemment, on retrouve Rodrigo et surtout Vinicius Junior. Vinicius Junior, vous le voyez ici dans l'encadré orange, 4 passes clés dans ce match, c'est énorme. Et surtout, il a beaucoup tenté. Aujourd'hui, un truc qu'il faut dire de Vinicius Junior, il a pas ragé. Le seul moment où il a ragé, c'était lorsqu'il a fait une petite faute d'accrochage comme ça, on lui met direct jaune. Alors que lui, il s'était reçu 6-7 fautes avant que son défenseur direct se prenne le jaune. C'est là où il a ragé, il a souri, et c'est normal. D'ailleurs, Carlo Ancelotti, en un flash interview de post-match, il a dit oui, qu'il ne comprenait pas. Et d'ailleurs, Carlo Ancelotti s'est énervé et il allait parler au quatrième arbitre en disant non mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il se prend jaune pour sa première petite faute alors que lui il se fait balayer tout le temps ? Vini donc a été assez calme, je trouve, dans son comportement, dans sa rancune qu'il a souvent contre les défenseurs, contre les arbitres, etc. à mal parler. Aujourd'hui, il s'est bien contenu. Il a proposé un énorme volume de jeu. Il a touché quand même 69 fois le ballon. Moyenne de passe 93. Comme j'ai dit, passe clé 4. Il a été dans tous les coups au niveau offensif. Si c'était pas dans des tentatives de passe avec Rodrigo, c'était dans des tentatives de solo où il essayait de dribbler. Il tente énormément. C'est un truc de fou chez Vini, c'est qu'il a un volume de jeu de malade. Il tente beaucoup. Et là, ça a fini par fonctionner avec une de ses actions préférentielles où il est sur la gauche, il pique dans l'axe et il frappe. Vini, très bon match. Évidemment, on retrouve Toni Kroos, je vais pas en parler, j'ai déjà parlé. Et bon, Rodrigo a une frappe sur le poteau, pas de chance sur un coup franc, il a fait un beau match, mais c'est dur pour lui en neuf, c'est dur. Il faut Karim Benzema en neuf et lui juste derrière, je pense, parce que sinon là, c'est quand même difficile. Et ensuite Carvajal, je vais finir par lui. Très important, latéral droit du Real Madrid. Quand il n'y a pas Carvajal, vous savez, il y a des joueurs très importants au Real Madrid, Benzema, Modric, Carvajal est très important, Militao, etc. Mais Carvajal, sur ce flanc droit, il permet les dédoublements avec Fede Valverde, avec Rodrigo. Et ce sont des combinaisons, quand Benzema est là avec Benzema, qui permettent au Real Madrid de centrer, soit des centres en retrait, soit des centres au deuxième poteau. Et Carvajal, aujourd'hui, a été particulièrement bon dans ce flanc droit au niveau offensif. Évidemment, lorsque c'est des matchs où tu as 70 et quelques % de possession de balle, c'est beaucoup plus facile pour des joueurs comme Carvajal, pour des latérales offensifs, de briller et de faire ce type de dédoublement. Lorsqu'on n'a pas le ballon, ou on affronte une équipe un peu plus offensive, un peu plus, disons, avec un niveau de jeu un peu plus élevé, eh bien Carvajal ne peut pas faire ça, et lorsqu'il s'aventure devant, derrière il y a un énorme trou. Aujourd'hui, il a pu briller. Pourquoi ? Évidemment, parce que on a réussi à ne pas baisser la tête face au but très rapide, 8e minute de l'Espagnol de Barcelone, et remonter le match, et ensuite on a posé notre rythme de jeu. Carvajal est aussi un de ces joueurs qui, avec Militao, avec les milieux de terrain du Real Madrid, pose le jeu d'une certaine manière, qui peut lâcher des accélérations sur son flanc droit ou revenir proposer l'aide, proposer l'assistance lorsqu'il voit qu'il n'y a pas de joueur libre. Carvajal, énorme sur son côté droit, très bon match. J'espère qu'on aura du Carvajal comme ça à ce niveau encore longtemps. Évidemment, il faudra un banc, il faudra un vrai latéral droit remplaçant.
parce que sinon on est foutu, hein. Dès qu'il est fatigué, dès qu'il a une blessure, bah voilà, on n'a plus personne et c'est la catastrophe. Il nous faut un latéral gauche, un latéral droit, il nous faut un numéro 9, il nous faut un numéro 10. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce Real Madrid, mais on a quand même d'excellents joueurs et cette victoire aujourd'hui est très importante parce qu'elle va nous permettre de réduire l'écart. On est maintenant à 6 points du FC Barcelone qui joue demain à San Mamés, à l'Atlético Bilbao. Et avec cette affaire Negreira et le fait que l'administration fiscale en Espagne a porté plainte contre Barcelone en tant que personne morale, en tant qu'entreprise morale, entité morale, pour corruption continuée et corruption au niveau de l'arbitrage. Donc on verra ce que ça donne, mais je pense que sur le plan psychologique, les joueurs du FC Barcelone seront touchés demain, et s'ils perdent, eh bien la course pour la Liga est relancée. Je vous dis ciao à la Madrid y nada más. Ciao ciao.